c'est parti. On a la forme et les briques. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je te le dirai tout à l'heure. Puis Jocelyne qui dit bon. Fait que le chantier est en cours. C'est des briques réfractaires. C'est ça le mot que je cherchais tantôt. Ça, c'est la shape du four. Évidemment, on a le livreur. Et ça prend forme. On vient de se mettre un abri parce qu'il mouille. On a la forme ici qui a été faite avec les briques réfractaires. Tu vois, c'est ça que ça a l'air en dedans. C'est impressionnant. Attention, c'est très très lourd. Prends pas ça n'importe comment, ça te blesse. Alors, ce qui va arriver une fois qu'on va avoir terminé, ça, il faut boucler cette structure-là. Là, il y a une marque noire. Et on le voit de tout bord, tout côté. Puis ça, c'est la méga machine qui va servir à brasser la glaise. Alors, nos travailleurs, Nat, Jocelyne, l'instigateur du projet et Denis et notre professionnel, l'artisan, Pierre! C'est ça, c'est commencé. Et comment ça fonctionne? C'est qu'on a besoin d'être plusieurs personnes pour façonner l'argile. Et il y a une façon bien particulière de la poser que je laisserai l'expert expliquer. Pierre? Bonjour. Alors, explique-nous comment... la boîte. OK. Alors, ce matériau qu'on appelle l'adobe, argile, sable et fibres. Et puis, l'idée, c'est que si on fait juste la mettre sur elle-même, ça ne colle pas vraiment. En fait, il faut l'amalgamer vraiment en passant les doigts à travers. Et puis, on la forme toujours en gardant l'angle qui est perpendiculaire à la tangente de la courbe. Fait que vous voyez, l'angle est comme ça. C'est bien important. C'est ça. Puis là, ben nous, on est des helpers. Donc, Denis, c'est un pitcher. Jocelyne, c'est une pitcheuse puis une brasseuse. Nat, lui, il s'assure que le mélange soit parfait. Et l'instigateur du projet, ben lui, il pitch aussi. Suck it up, buttercup. Si tu vois, c'est la progression de notre four. Et tu vois, comme je t'ai montré tantôt, l'intérieur, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que ça va rejoindre comme ça. Là, tu le vois pas vraiment. Et je vais t'en partager d'autres vidéos. Ici, tu vois, il y a la base de la porte en fonte. Et c'est là-dessus qu'on va mouler autour. Alors, tu vois l'entrée. Et le bois va disparaître. C'est juste du soutien. Alors, je te le montre de l'autre côté, la structure. Et on continue de façonner le four avec l'argile. Même, là, il y en a plus épais de ce bord-là que ce bord-là. on en met partout, puis on enlève après. Alors là, on a une découpe pour que ça soit beau puis straight à l'intérieur, puis on réutilise l'argile ailleurs. Et on repositionne. Alors c'est ça que Pierre fait. Là. Il nous aide, il nous guide pour que ça soit droit puis que le fini soit compact, que ça colle. Évidemment, on va pas le limer, mais l'adoucir pour que ça soit une super belle shape après. C'était quoi ta question? Si on remplaçait, ben, au lieu de la paille, ici on met de la fibre de chanvre, mais pourquoi pas utiliser de la fibre de verre comme on met dans le béton? OK. Et Pierre avait sa réponse. C'est une très bonne idée, Glenn, on va mettre de la fibre de verre. Non, bien évidemment, c'est de la bouffe qu'on fait cuire. Il y a toujours une partie à l'intérieur de la fibre qui est exposée. Donc, la fibre de verre va brûler, ça pourrait tomber dans la nourriture, les vapeurs du plastique qui brûlent. Mettons, on va se tenir loin de ces produits-là. Puis, mais la façon traditionnelle, c'est ça qui est vraiment intéressant à regarder, c'est que traditionnellement, on sortait l'argile de la nature. Aujourd'hui, on l'achète en poche. Mais traditionnellement, on allait la chercher sur le bord de la rivière ou dans un terrain où on la trouvait. Puis l'argile est compactée depuis des millénaires. C'est dur comme de la roche quand on sort ça de l'argile. C'est très très dur, c'est difficile, c'est pas malléable du tout. Donc, la façon traditionnelle de préparer l'argile, c'est qu'on faisait un petit tas dehors. Et puis on la laissait, on appelait ça fleurir à l'époque. On la laissait fleurir pendant l'hiver. Le gel broyait l'argile. Puis au printemps, on se retrouvait avec une giblotte d'argile utile. Puis là, on pouvait la mélanger avec du sable puis s'en servir pour faire des fours. Et à l'époque, à l'automne, on rajoutait aussi de la paille qu'on coupait. Puis la paille, pendant l'hiver, se décomposait partiellement, puis elle s'amalgamait à l'argile. Donc ça faisait vraiment, c'était très mou, puis c'était mélangé dans l'argile. Bien, tu mélangeais la paille
après un hiver. Non, ouais, à l'automne. À l'automne, Ouais, puis ok. pendant l'hiver, ça se décomposait partiellement. OK. Puis elle se retrouvait toute molle, la paille au OK, printemps. fait que c'était plus malléable. Dans l'argile, c'est ça. Mais l'histoire, quand on met de la paille fraîche, c'est que, ben, elle sort de partout, la paille, parce qu'elle est très raide. Puis elle glisse beaucoup sur l'argile, donc elle travaille moins bien pour faire de l'armature. Fait que moi, je triche un peu aujourd'hui en mettant une fibre naturelle. Puis, traditionnellement, ça se faisait aussi. Ça peut être du lin, ça peut être du crin de cheval, ça peut être du purin, pas du purin, mais du crottin de cheval. Il y en a qui faisaient ça. En Angleterre, ils le font beaucoup. Ou des fibres, moi, je mets du fibre de chanvre. Puis prends une poignée, puis montre-nous ce que ça a l'air. Il y a des moustiques chez vous. Donc, on voit la fibre est dedans partout. T'sais. Puis on déchire dedans, puis la fibre sort. C'est comme de l'armature dans le béton, ni plus ni moins. Alors tu vois, là, ça monte. Tu regardes ici. Et là, on va aller à l'envers. On va faire des visions pour pouvoir le monter de même. Pour tout le monde, traditionnellement, c'est des pas comme notre. Ici, j'ai une vue d'au-dessus et Denis est en train de raffiner le travail. Ça commence à être haut. C'est qui a apporté les moustiques? On progresse, ça commence à prendre forme. Regardez ça, c'est beau. Et Isabelle vient de se joindre à nous. Alors, Pierre a dit qu'il était parti à midi. Le timer is on. Bien important. Là, tu as fait un creux ici. C'est pas grave, on va tout arranger ça après. OK. Bon, ici. On arrive près de la fin. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pierre, une fois que c'est tout fait, Une fois qu'on a bouché le trou qui est là, il reste à peu près 1 heure parce qu'il faut pour finir la forme façonner. extérieure du four pour des considérations esthétiques. Alors, vous voyez, il y a des marques de tous nos doigts qui ont travaillé très fort. Rendu à l'étape esthétique, le façonnage pour Ouais, que il y en a la en masse. forme Mais l'idée, soit c'est qu'il en manque parfaite. pas, justement. Oh, attention. Et c'est là que Fait que là, allez-y, Pierre moi, je vous écoute. devient l'expert. Ben là, Il fait du ciselage De toute façon, pour je sais que je vais le laver s'assurer après. que la shape est parfaite. Non, Nathaniel, c'est toi Alors, qui il y a vas des l'enlever. yeux qui s'éloignent et on regarde pour s'assurer que la shape du four elle a un beau arrondi presque parfait. On en est à la finition et c'est de toute beauté. On est vraiment content. Je vais faire le tour pour vous montrer. Alors là, il y a Jocelyne qui est en train de faire le nettoyage avec une éponge. non, c'est Isabelle qui fait le J'ai-tu dit Jocelyne? Oui. Ben, j'étais dans l'une, je savais que c'était Isabelle avec un Y et un Z. Parce que c'est mon nom, parce que y a personne qui retient mon nom, ça donne rien, je te le donne. C'est la princesse dans feu. C'est bien plus drôle. Je suis avec ça, ça fait des tables. Oui. Belle matinée. Glenn a son four à pain.